Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce samedi 8 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Alors, j'espère en tout cas que vous avez passé une bonne semaine avec cette énergie de la pleine lune jeudi. Pas facile quand même pour certains, en tout cas pour moi ça n'a pas été simple. Mais bon, on cherche toujours cette notion d'équilibre, d'équité, on essaie de trouver. Voilà ce qu'il y a de mieux. C'est le but. Allez, donc pour ce samedi 8, qu'est-ce qu'on a? On a les énergies poissons. Je vois. Je m'autorise à prendre du temps pour rêver, contempler et créer. Ralentir favorise mon intuition et mon inspiration. Bon, un besoin de ralentir le rythme. Un besoin de se connecter justement à notre monde intérieur, c'est-à-dire les émotions, les ressentis, les rêves aussi, l'inspiration, tout ce qui se vit un peu à l'intérieur, et aussi pour prendre du temps pour... Enfin, moi, pour philosopher aussi un petit peu, voilà, j'ai vraiment l'impression qu'on pourrait avoir plus de facilité, si vous voulez, à se détacher, avoir du détachement pour le côté sérieux, le côté concret, et puis se laisser comme ça rêver ou peut-être discuter de sujets très philosophiques, très spirituels, pourquoi pas. Ouais. Ah, on pourrait manquer d'attention par contre. Ouais, on sera peut-être un peu moins attentif à ce qu'on fait, on pourrait être un peu déconcentré quand même. Bon, on va regarder avec le tarot des belles créatures, donc pour cette journée du samedi 8 avril. Oui, modération, tempérance, bon, le rapport au temps, on prend le temps de peser le pour et le contre, on prend le temps justement de développer, de philosopher, on peut être dans la discussion, mais aussi on peut être tout simplement dans prendre le temps tout simplement de faire les choses bien, tranquille, enfin sans pression, j'entends. Ouais. Ah, et là, on a l'impératrice qui parle de créativité. Donc ça, c'est nos idées, hein. Ça, c'est les idées, c'est effectivement l'inspiration, c'est effectivement tout ça. Donc on pourrait se prêter effectivement à rêver, à se projeter, à refaire le monde, voilà, ces choses-là. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va utiliser l'oracle Céleste Astrokif, que j'adore, évidemment. Je l'aime beaucoup. Je viens juste de l'acquérir, il est super. Allez. Donc pour ce samedi 8 avril, pour les énergies générales. Oh, très bien. Bon, on a l'énergie lion qui nous parle effectivement de rayonner, hein, de rayonnement, d'avoir confiance en soi. C'est la générosité, la capacité à briller aussi, la capacité à montrer les choses. Voilà, moi je le sens un peu comme ça aussi. Mais voilà, alors ça peut être aussi le soleil qui nous apporte un peu de lumière et de chaleur. Donc pour certains, on va avoir envie de flâner sous le soleil. Mais il y a vraiment aussi l'idée de d'imaginer des choses justement, peut-être de se projeter dans son imaginaire plutôt, pour pouvoir justement y voir un peu plus clair, pour pouvoir je sais pas, se connecter effectivement à quelque chose de plus ouvert. On pourrait aussi avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus facile, parce que là je ressens aussi le côté du lion qui est très ouvert, qui est dans la générosité justement, dans l'ouverture d'esprit, dans l'accueil. Et ben là c'est un peu ça. Comme si on se laissait un peu porter finalement par cette journée, par les discussions, par les échanges par exemple, par les inspirations, et se laisser, ah ben pourquoi pas, voilà, avoir cette ouverture d'esprit plus large qui pourrait nous faire du bien d'ailleurs. Ok, et là on a l'énergie de la Vierge qui nous parle justement de pragmatisme, de conscience et de utile. Mais l'énergie de la Vierge, je la ressens aussi comme le fait de vouloir apporter du soin, de l'attention. Voilà, il y a un côté un peu altruiste aussi dans la Vierge, un peu comme le poisson, mais de façon différente, de façon plus pratique. Voilà, on est plutôt sur le côté pratique avec la Vierge. Le poisson, lui, il est dans la rêverie, il imagine les choses, et la Vierge, elle se dit, ah ouais, mais si on ferait ça plutôt au quotidien. Voilà, et puis il y a un rapport aussi à la santé. Voilà. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, on va imaginer des choses, on va avoir des idées justement pour savoir comment être mieux, être plus confiant avec soi-même, peut-être aussi par rapport à l'image que l'on dégage, hein, pourquoi pas, et l'énergie de la Vierge qui nous ramène un petit peu le côté pratique, santé, quotidien, enfin voilà, faire les choses bien. Voilà, il y a un côté très sérieux, hein, aussi dans le signe de la Vierge, très terre à terre, très pragmatique.
C'est très bien, c'est très équilibré. Alors, avec l'oracle de l'esprit animal, on va regarder ce que nous dit l'oracle. Ouf! On a une très jolie carte. L'esprit de l'abeille. De doux résultats vous attendent. Parfait. Bon, bah voilà. Là, il y a l'idée aussi d'être très... de sentir finalement que les choses peuvent bien se passer. Hein. Il y a quelque chose comme ça. On va peut-être avoir envie effectivement d'atteindre un but, un objectif précis. On va se prêter à rêver. On va faire les choses petit à petit, hein, enfin, ou en tout cas avec modération, avec tempérance, dans le sens où effectivement on va prendre le temps de bien faire les choses. Avec l'énergie de la Vierge, on est dans le bien faire, on fait bien les choses, on met de la lumière et de la confiance dans ce qu'on veut faire, dans peut-être aussi ce qu'on veut dégager, dans ce qu'on veut montrer. Voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est une journée où en fait finalement on va prendre le temps de bien faire les choses et surtout de vouloir atteindre un but, un objectif quand ce sera le bon moment. Et en plus on a l'esprit de la vache qui nous parle de chance en fait, qui nous parle de miracle carrément. Voilà, de croire en nos rêves, de croire en l'impossible, ou de croire en tout cas en tout ce qui pourrait nous amener de la joie, de l'abondance, enfin tout ce à quoi on rêve, tout ce à quoi on aspire. Donc on va se focaliser là-dessus. Même si ça manque un peu avec le poisson, ça manque de pragmatisme, mais concrètement, il y a moyen qu'on ait des idées suffisamment claires, hein, justement, pour pouvoir obtenir quelque chose par rapport à ça. En tout cas, se diriger vers ce qui nous fait rêver. Très bien. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Imprévu. Allez, hop. Finances, allez, bon. Alors, par rapport à nos finances, par rapport à peut-être notre rapport à la matière, notre rapport à notre travail peut-être qui nous rapporte effectivement de l'argent ou pas. Bon, là, il y a un caractère imprévu. Ok. Je pense qu'avec l'esprit de l'abeille et avec la chance de la vache, là, on va être vraiment sur quelque chose, à mon avis, ouais, sur quelque chose d'imprévu. Ok. Mouvement, créativité, d'accord. Il y a quelque chose, il peut y avoir des opportunités à saisir. Donc le caractère imprévu, ça peut être en lien avec nos déplacements. Hein, voilà, le chariot, ça peut être les déplacements, les petits voyages, les choses comme ça. Ici, on a la carte de l'impératrice qui parle de nos projets, de nos idées, de nos inspirations, de nos rêves, de ce qu'on a envie d'entreprendre, ou peut-être de voir naître, en fait, un projet ou quelque chose comme ça, de voir naître. Et là, on a le côté responsable de l'empereur, c'est-à-dire la capacité qu'on a à prendre nos responsabilités, à faire ce qu'il faut, justement. C'est le côté confiant aussi, l'empereur, hein. Il a confiance en lui, il a une posture, il y a quelque chose qui dégage ici, pour pouvoir justement s'engager dans quelque chose. J'ai vraiment le sentiment qu'il peut y avoir des opportunités complètement imprévues à saisir. On nous parle de coups de chance, voilà, moi je parlerais bien de ça, de coups de pouce, de coups de chance, d'opportunités, d'occasions à saisir, qui nous rapprochent de quelque chose qui nous fait un peu rêver. Alors, c'est peut-être l'opportunité en elle-même qui nous fait rêver, où là ça y est, on se projette, on s'imagine des choses et pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a la possibilité soit d'un voyage, d'un déplacement ou d'un objectif qui se dessine parce qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à nous. Vous voyez, l'as de coupe, c'est un projet qui nous tient à cœur. Il y a quelque chose, ça y est, là ça vibre, on se dit « Ah, c'est génial, ce serait super, c'est une belle opportunité, incroyable, c'est super, c'est génial, c'est... » Voilà, vous voyez le truc. Donc là, il y a vraiment quelque chose comme ça qui nous permet de rêver un peu parce que il y a un caractère imprévu qui arrive et qui nous fait... Où ce sera peut-être le moment justement de rayonner, ce sera peut-être le moment de montrer qu'on est confiant dans notre projet, dans nos idées et que les choses avancent. Donc, ouais, il peut y avoir un coup de pouce, un coup de chance, quelque chose qui nous arrive. C'est des cartes absolument lumineuses, donc il faut en profiter à mon avis. Très bien. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, le partage... Ok, le partage chiffre 11 et le partage à 2. Bon bah voilà. Hein. Le partage chiffre 11, c'est le caractère juste, c'est-à-dire... Je fais attention à ce que je donne et en même temps l'autre, voilà. Il y a un caractère un peu donnant-donnant, voilà, quelque chose d'équilibré, quelque chose de juste, quelque chose voilà. Et puis le partage à deux, là on est sur une énergie où on s'engage,
on fusionne, on est à deux, on fait les choses à deux, et ça se passe bien. Il y a un côté très équilibré dans la notion de partage. Là, on peut pas faire mieux hein, à ce niveau-là. Très bien. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée, ok, la transformation, il y a un changement. 8 de bâton. Bon, bah, il y a un caractère imprévu, encore une fois. Hein. La 8 de bâton, c'est les événements extérieurs qui nous poussent à changer. Ou peut-être que c'est par rapport aux événements extérieurs qu'il faut changer quelque chose. Bon. Peut-être changer quelque chose dans notre rapport aux donner et recevoir. Accueillir aussi l'abondance quand elle arrive. Donc il faut changer notre façon d'appréhender peut-être ce qui se passe à l'extérieur. Il peut y avoir pas mal de messages, de communication, de choses, de nouvelles peut-être. La 2 de bâton, ok. Et on retrouve tempérance. Ouais. Les opportunités qui pourraient arriver pour cette journée nous poussent à réfléchir, nous poussent à prendre du recul, mais surtout à imaginer, voilà, et à nous faire rêver un peu, et ça va nous faire du bien. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Donc, tempérance nous invite justement à ne pas s'engager trop vite, à ne pas être dans le côté très... peut-être trop confiant aussi. Voilà, il va falloir peser le pour et le contre. Il y a vraiment cette notion de vouloir... de vouloir prendre le temps de bien réfléchir, de bien voir les différentes possibilités, les différents choix, les différents chemins, les différentes choses qui arrivent. Mais en tout cas, il y a une situation qui va nous permettre de transformer quelque chose. Donc il y a quelque chose qui peut changer dans notre monde relationnel, ici on est sur le relationnel, parce que ça nous permet de prendre du recul et de voir les choses sous un autre angle. Il peut y avoir effectivement des discussions, de la conciliation avec tempérance, où il va falloir trouver un terrain d'entente peut-être par rapport à une occasion à saisir, voilà, pour pouvoir trancher, pour pouvoir, je sais pas, décider de se libérer de quelque chose. Se libérer, je dis ça parce qu'il y a le diable quand même qui est juste derrière. Donc il peut y avoir dans notre façon de réfléchir, ou peut-être dans notre façon justement de prendre le temps de peser le pour et le contre, ça c'est le côté balance, hein, vous voyez, il peut y avoir aussi quelque chose d'un peu négatif dans le sens où c'est nos vieux démons qui ressortent, alors soit dans l'idée d'être incapable de décider, soit de se noyer comme les poissons dans nos inspirations, dans nos rêves, et puis finalement de ne jamais rien concrétiser, soit il va falloir réussir à sortir de quelque chose qui nous conditionne, hein, de notre façon de faire qui n'est pas bonne pour nous. Donc d'un conditionnement, et ça, avec la mort, c'est très bien parce que ça va nous permettre justement d'identifier notre façon de faire, notre façon de réfléchir, notre façon de voir les choses, notre façon de vivre les choses. Il va falloir y mettre un terme. Voilà. Donc c'est très bien. L'univers est là pour nous bousculer un peu, mais on n'a pas la tour, hein, donc la 8 de bâton, il se passe énormément de choses. On a beaucoup d'informations, c'est très bien, mais ça va nous permettre justement à nous repositionner et à revoir nos objectifs et à revoir les choses, peut-être dans notre façon de donner et recevoir aussi, ou en tout cas de faire un choix juste, peut-être, pour certains d'entre nous, parce que là, il y a un coup de chance, il y a peut-être une opportunité à saisir qui n'est pas négligeable et qui va nous permettre effectivement on va mettre les choses au clair, hein, tout simplement. Très bien. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens, donc pour ce samedi 8 avril. Et nous avons la 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il peut y avoir une opportunité de quelque chose de nouveau, hein, voilà, d'un changement peut-être imprévu, qu'on n'avait pas forcément prévu tout de suite, mais qui peut être une occasion à saisir ici. Mais ce qui peut être difficile, c'est la peur du changement, justement. C'est de prendre trop de temps à dire oui, mais attends, il faut qu'on soit prudent, il faut qu'on pèse le pour et le contre, il faut qu'on réfléchisse. Oui, bon, ça d'accord, mais pas pendant 20 ans en fait. Et la difficulté, ça va être de trouver justement le bon moment pour trancher, pour prendre la bonne décision. C'est plus le moment de reculer, à mon avis, ici. Voilà.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura plu et parlé. Il y avait beaucoup de choses à dire. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et puis je vous dis à tout bientôt.